Bienvenue pour la suite de cette série de vidéos consacrée à l'ESP32. Aujourd'hui, un mini tuto pour adapter l'environnement Arduino à l'ESP32. Je rappelle que pour programmer l'ESP32, on peut utiliser VS Code avec plateforme IO ou utiliser un environnement de programmation plus simple comme celui des Arduino. Dans ce cas, il faut installer l'IDE gratuit à télécharger sur le site Arduino. Au niveau matériel, le SP32 est raccordé à l'ordinateur par un câble USB. C'est donc une liaison série et il faudra donc régler la vitesse des deux côtés. Côté ESP32, c'est 115 200 par défaut. Donc c'est cette vitesse que l'on devra aussi paramétrer côté logiciel. Et qui dit liaison dit aussi port, donc il faudra aussi définir lequel on utilise. Je vous montre. J'ouvre le gestionnaire de périphériques, ensuite je branche la prise USB de mon ESP32 et ça apparaît, on le voit, port comme 5 et donc je vais déclarer dans Arduino le port comme 5 et voilà Arduino comme 5. Alors pour paramétrer le type de carte, donc on va sur type de carte, Arduino, 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 bon on va gestionnaire de carte, si on cherche ESP32, ESP32, il n'y a rien. Par défaut, il n'y a rien, donc il faut rajouter une librairie. Je vais dans Fichier, Préférences, et je vais rajouter le gestionnaire de cartes supplémentaire en donnant son adresse URL, en l'occurrence celle-ci qui correspond au package ESP32. OK et OK. Maintenant, je reviens dans Outils, type de carte, gestionnaire de cartes, ESP32, ESP32. Et bien maintenant, on voit qu'il y a cette bibliothèque et notamment qui sera associée aux cartes ESP32 Dev Module, donc les cartes dont j'ai montré le contenu dans les vidéos précédentes. Je fais installer tout simplement. Alors j'accélère un peu la vidéo là parce que cette phase dure beaucoup plus longtemps en vrai, donc voilà, j'accélère. Et voilà, c'est terminé. Je retourne dans Outils et maintenant dans Type de carte, une nouvelle famille en plus des Arduino, le SP32 avec plein ici de possibilités. Moi, je vais choisir le SP32 Dev Module. Je rappelle que c'est cette carte-là, je la montre. Dev Module, donc Dev Kit. Il y a différents ESP qui peuvent être montés d'ailleurs, et c'est celle que j'ai décrite dans la première vidéo. Voilà donc outil ESP Dev Module. Si je reviens, je peux paramétrer différentes choses. Je commence par la vitesse, et ça c'est important puisque ça va faire la synchronisation entre l'ordi et la carte, et la synchronisation c'est important. Très important donc de changer la vitesse à 115 200 baux puisque c'est la vitesse par défaut et bien de la communication. Le reste, normalement, ça doit être bon. 240 MHz pour la CPU, c'est bon, j'en avais déjà parlé. 80 mégas pour la fréquence flash, c'est bon aussi. Taille de la flash qui est montée sur la carte, 4 mégas, c'est le modèle que j'ai moi, avec accès quadruple, j'en avais parlé aussi dans la première vidéo. Tout le reste, c'est bon. Le port 5, bien sûr, puisque c'est celui que j'ai moi ici. Mais bon, si vous avez un autre port d'utiliser, c'est là où il faudra changer. Allez, pour faire un test, je vais transférer ce programme qui est vide, mais on s'en fout, juste pour vérifier si la connexion est bonne avec ma carte. Donc, compilation. Je vais agrandir.
Ça met du temps pour juste 2 lignes, mais souvenez-vous, dans setup et loop, c'est inclus dans un main qui est beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'il y a des instructions de déjà placées. Souvenez-vous si vous avez vu ma vidéo avec VS Code. Donc là, on voit eh bien, qu'il y a transfert. On voit que le transfert se fait à la bonne adresse, puisque je rappelle qu'il y a translation d'adresse et c'est bien celle-là qui correspond. Et donc, bien, on voit toutes les informations qui sont correctes. Alors, plutôt que de faire un programme qui sert à rien, j'ai commencé avec le programme de base que l'on fait. Bah, c'est le premier programme. Je me sers d'une liaison série, de la liaison série qui est paramétrée à la bonne vitesse. Et puis, je fais afficher un hello. Pour que ce soit dynamique, bah, je fais afficher avec le hello une valeur qui s'incrémente, qui a été déclarée ici, et elle s'incrémente toutes les secondes et ça se répète. Et on affiche ça sur le moniteur série, c'est-à-dire un affichage sous forme de fenêtre qui sera l'illustration de ce que renvoie la carte. Voilà, donc je fais téléverser. Je vais agrandir un peu pour qu'on voit mieux les instructions, enfin les informations au-dessous, notamment lors du transfert. Donc on voit le connecting, on voit eh bien l'écriture. Je vais même agrandir encore plus. On voit la version de ce qu'on utilise. On voit le COM5, la connexion, le chip, donc D0WDV3, j'en avais parlé dans la première vidéo aussi. Voilà, je vais outils, afficher le moniteur série. Où est-ce qu'il est caché? Il est là. Et voilà ce qui nous affiche venu de la carte. Alors bien sûr, c'est n'importe quoi parce que c'est pas synchronisé. Souvenez-vous, la vitesse de synchronisation, c'est important. Important et il faut la mettre à la bonne en 15200 beaux. Voilà. Et là, pour le coup, on voit eh bien, que ça fonctionne correctement. Mon premier programme a été réalisé dans l'ESP32. Allez, à bientôt pour la suite.